Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Boucher qui vous présente un exercice un petit peu particulier sur les inégalités de Taylor-Lagrange. Alors il n'y en a pas beaucoup qui utilisent, mais quasiment tous les exercices au sujet de concours sont un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on va vous demander d'écrire Taylor-Lagrange avec reste intégral sur une fonction particulière, et puis à un ordre particulier, et ensuite ça va vous permettre d'obtenir des inégalités, d'obtenir des choses dessus. Donc la méthode de cet exercice est très classique et peut prendre 2-3 questions comme cela sur un sujet de concours. Alors sur cet exercice B4, le but est toujours le même, de s'entraîner sur des exercices qui sont plus compliqués, qui sont des exercices d'approfondissement, acquérir des techniques qui ne vont pas servir tout le temps, mais qui peuvent servir à certains moments. Et donc ça, c'est l'exemple d'un exercice qui est tombé dans des sujets de concours, où on va utiliser ce fameux théorème de Taylor-Lagrange ou inégalité de Taylor-Lagrange. C'est pas quelque chose d'évident, mais c'est ce qui va nous permettre de le redémontrer. Donc il va y avoir des questions assez simples, comme cette première question, où il faut montrer que la dérivée de cos x, c'est cos x plus k pi sur 2. Et en même temps, c'est pas si simple que ça, puisque ça fait des révisions sur les fonctions trigonométriques, ce qui est toujours important. La deuxième question, si on lit l'énoncé, une fois qu'on a ça, et d'ailleurs c'est bon de remarquer que la deuxième question, on peut la faire sans avoir réussi la première question, il suffit de remplacer le x par 0, et effectivement on va avoir cos de k pi sur 2 qui vaut 0 si k est impair, et moins 1 puissance p si k égale 2p est pair. Il suffit de faire un cercle trigonométrique pour s'en rendre compte. Et on va avoir cette grosse formule. Et là, il faut absolument penser à une inégalité de Taylor-Lagrange, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'on a la fonction moins une somme avec les dérivés de la fonction. Donc on est sur le développement en série de cette fonction. Et de l'autre côté, on a l'intégrale qui n'est pas là, mais qu'on va pouvoir, je pense, trouver assez facilement. Et ceci va nous permettre en fait de montrer que cette série, qui évidemment ne marche que... Alors il va falloir un peu la modifier, mais on a les résultats de la dérivée km de cos en 0. Donc ça devrait donner quelque chose comme ça. Elle est convergente à l'aide, il suffira de faire la limite de ça, le n plus 1 factoriel l'emportant sur toutes les puissances. Et que la somme vaut cosinus de x, du coup, il suffit de faire la limite. Donc il suffit de montrer que cette somme-là, c'est bien cette somme-là, enfin, c'est bien la somme partielle de cette série, et il suffit de montrer que ça tend vers 0. Voilà. Donc, première chose, ça va être de montrer que les dérivées km de cosinus sont de cette forme-là. Une des méthodes, c'est bien sûr la méthode par récurrence. Pourquoi ? Parce que on connaît le résultat, on sait qu'on pourra passer de l'un à l'autre, à l'aide des formules de trigonométrie. Et on sait que... et on a des entiers. Donc la récurrence peut fonctionner. On a au début une initialisation assez évidente. Pour l'hérédité, c'est moins facile. On va partir de cos k x égale cos x plus k fois pi sur 2. Et si on veut la dériver k plus unième, eh bien il faut dériver ça. Donc la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. X plus k pi sur 2 à l'intérieur, la dérivée, on va la passer devant, eh bien c'est 1. Donc on a moins sinus de x plus k pi sur 2. Et en fait, si ça marche, c'est parce qu'il y a une façon de transformer le sinus en cosinus. Il y a une formule, sinus de θ. Sinus de θ, c'est moins cosinus de θ plus pi sur 2. Alors, je vais prendre un θ. Ici, vous allez lire le sinus de θ. Et si je prends, 90 degrés, ici j'ai θ plus pi sur 2. Et vous voyez que le cosinus
a l'air de correspondre. Alors là, mon dessin n'est pas très bien fait, évidemment, mais il faut voir que ça va changer le sinus en cosinus, mais par contre, le sinus était positif, le cosinus est négatif, donc il y a en plus un moins. Bref, on ne peut pas savoir cette formule si on ne la connaît pas. Par contre, une fois qu'on sait qu'il y a quelque chose qui permet de passer de sinus à cosinus en ajoutant pi sur 2, eh bien, on peut le retrouver avec le cercle pour ne pas faire d'erreur de signe. Sachant que c'est évidemment ce qu'on aimerait trouver, donc il faut pouvoir s'en convaincre. Et donc, on a la propriété au rang k plus 1. Par principe de récurrence, on a bien ce résultat. Et bien là, il suffit, dans la deuxième question, comme je l'ai dit, hein, de regarder si cela fonctionne. Hein, voilà, là, on a 0 pi sur 2. Là, on a 1 pi sur 2. Donc le cosinus vaut 0. Ici, le cosinus vaut 1. Là, on a 2 pi sur 2. Le cosinus vaut moins 1. Là, on a 3 pi sur 2. Ça vaut 0 encore. Et là, on a 4 pi sur 2. Donc, à chaque fois que on a un k qui est impair, hein, pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, 7 pi sur 2, moins 3 pi sur 2, eh bien, on tombe sur un des coins, donc le cosinus vaut 0. Et à chaque fois que on a un cosinus qui est pair, ça va valoir soit 1, soit moins 1. En commençant avec 0, ça vaut 1, avec 2, ça vaut moins 1, 4, ça vaut 1, 6, ça vaut moins 1, etc. Donc, là, en fait, ça fait moins 1 puissance p, où p va être la quantité, en fait, ici, si on a 0, ça va faire 1, donc moins 1 puissance 0. Si j'ai 2, 2, c'est 2 fois 1, et donc c'est moins 1 puissance 1. Si j'ai 4, c'est 2 fois 2, moins 1 puissance 2, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, on a ici l'inégalité de Taylor-Lagrange, mais vraiment appliquée au mot près, tout simplement. On va regarder que les hypothèses, hein, la fonction cosinus est de classe Cn plus 1 sur R. Cos de n plus 1 de x, c'est ceci, et là, un cosinus est toujours plus petit que 1. Donc, on peut majorer le m dans la formule de Taylor-Lagrange, c'est 1, ici. Et donc, eh bien, on a tout simplement cos x moins la somme inférieure à x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. On va, comme je l'ai dit, regarder par exemple pour k égale 0 à 2n. Et pourquoi? Parce que on va enlever en fait tous les termes impairs. Tous les termes impairs sont ça, ne valent 0, en fait, tout simplement. Donc je vais aller à un terme dont je suis sûr qu'il est pair. Et donc je vais réécrire toute cette formule avec des 2n. J'enlève les termes impairs, ici. Il me reste que les termes en x puissance 2i, 2i factoriel et moins 1 puissance i. Et puis la limite ici vaut 0, c'est une croissance comparée, hein, le factoriel l'emporte toujours sur les puissances. Et donc la série est convergente, et sa somme, c'est cosinus x, forcément, c'est la limite d'une suite convergente. Voilà, un exercice un petit peu compliqué, surtout sur la fin. Hein, il faut bien comprendre les calculs. Si ce n'est pas le cas, s'il faut rajouter des explications, n'hésitez pas à me les dire sur le forum de la classe ou bien en classe directement.